Bonjour chers amis, c'est toujours avec un grand plaisir que je me tiens encore une fois les plus devant vous pour aborder un nouveau numéro, chose promise, chose due. Et nous allons pour ce nouveau numéro parler du message à l'âge de Thyatire et examiner toujours à la lumière des faits historiques la théorie de William Branham sur les 7 âges de l'Église pour se rendre évidemment compte si son choix de 7 messagers est conforme à la vérité, conforme à la réalité et conforme aux faits. Alors ici, nous prenons la question sur l'âge de Thyatire. Sur l'âge de Thyatire, nous avons deux noms qui sortent, qui quelquefois sont prêtés à confusion. Il y a Columba Diona, donc Columba Diona, et il y a Colomban de Luxeuil. Les deux noms sont là, voilà, ils sont affichés devant vous. Et de ces deux noms, quand vous regardez l'orthographe de ces deux noms, Colomba, vous voyez bien comment il est écrit, C-O-L-O-M-B-A, c'est Columba Dionia. Et ensuite, il y a Colomban, C-O-L-O-M-B-A-N de Luxeuil. Alors, la question, c'est celle de savoir si réellement le messager de l'âge dite de Thyatire est Colomba Diona ou encore Colomban de Luxeuil. C'est la question qu'on doit se poser. Alors, selon William Branham, cet âge de Thyatire couvre la période, c'est-à-dire il a pris, ce n'est pas selon lui, selon ce qu'il a copié, comme nous l'avons démontré dans un autre numéro, selon ce qu'il a plagié chez Clarence Larkin, il faut qu'on le dise, parce qu'il n'a jamais, Branham n'a jamais voulu dire les sources de ces années. Selon ce qu'il a plagié chez Clarence Larkin, le théologien trinitaire, William Branham débute l'âge de l'église de Thyatire en l'an 606 et il va le tendre jusqu'en 1520, à la période de la Réforme. Alors maintenant ici, nous avons deux noms qui se présentent devant nous qui sont quelquefois prêtés à confusion dans le monde du message concernant le messager de l'âge de Thyatire. Columba Dionia est né, il a vécu donc à partir du 7 décembre 521 et il est décédé le 9 juin 597. Ça, c'est Columba. Alors, Colomban de Luxeuil est né en l'an 543 et il est mort en l'an 615. Alors, d'où se trouve le problème entre le choix de ces deux personnages? Vous avez tout le temps pour prendre ces noms et puis de vérifier toutes ces informations. Celui que William Branham va choisir entre les deux, c'est celui dont le nom s'écrit sans N. Il s'écrit sans N. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a la tricherie de Colomban, c'est-à-dire celui que vous entendez Colomban avec N, c'est-à-dire dans la brochure, le statut d'un homme parfait, Colomban s'écrit avec N. Et puis dans la plupart de vos églises, là où on décide les 7 vertus, et en rapport avec les 7 âges de l'église et les 7 messagers, vous allez remarquer que le nom, au lieu qu'il soit écrit Colomba, il est écrit Colomban. Et pourquoi est-ce qu'on vous l'écrit avec N? C'est une véritable tricherie que les prédicateurs font, que les traducteurs ont fait dans certains manuscrits. Mais la vérité, nous allons l'éclater dans ce numéro-ci, dans cette vidéo-ci. Alors, selon William Branham, le messager d'un âge, on doit les retenir avec vous, le messager d'un âge vient toujours à la fin de l'âge et en même temps, un âge commence avec le message de son messager. Ce sont les deux critères qui tiennent dans le plan de la théorie relative au commencement d'un âge de l'Église. Alors, ce qui sous-entend qu'un âge ne peut pas débuter sans son messager. Et nous sommes entièrement d'accord qu'un âge de l'Église ne peut pas débuter sans son messager. Parce que pour faire un âge, il faut qu'il y ait un message. Et pour qu'il y ait un message, il faut qu'il y ait effectivement un messager. Alors, lorsque on lit William Branham, on se rend compte qu'après avoir plagié la durée de l'âge de Thyatire chez Clarence Larkin, puisque Clarence Larkin va étendre l'âge de Thyatire de l'an 606 à l'an 1520, William Branham va va en quelque sorte choisir Columba Diona comme étant le messager du prétendu âge de Thyatire. Or, lorsqu'il choisit Columba Diona comme étant le messager du prétendu âge de Thyatire, William Branham va ignorer une information importante, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris le temps, puisque lui, le problème c'était quoi? Il a pris les dates, les périodes fixées par Clarence Larkin,
Et William Branham s'est débrouillé de chercher dans l'histoire quels sont les personnages qu'il pourra affecter à chaque période. Et pour la période dite de Thyatire, William Branham va choisir Columba di Iona. Or, lorsque William Branham choisit Columba di Iona, il va sûrement ignorer que Columba di Iona est mort en l'an 597. Et vous prenez tout le temps, pour ceux qui n'ont pas encore cette information, prenez le temps de vérifier cela dans tous les documents possibles. Vous vous rendez compte que Columba est mort en l'an 597, soit 9 ans avant le début de l'âge de l'Église qui lui était assigné. Donc, 9 ans avant même le début de l'âge de l'Église qui lui était assigné, Columba était déjà dans le séjour des morts. Donc, depuis l'an 597, Columba di Iona était déjà de l'autre côté de la rive et l'âge qui lui était assigné va commencer en l'an 606. Or, cela déjà porte à faux avec la théorie selon laquelle un âge commence avec le message de son messager. Et ça, c'est le premier élément. Donc, Columba est né. Donc, on va se rendre compte avec vous que Columba est né. Columba a vécu et Columba est mort en martyr. Il est mort dans l'âge, dans un autre âge, c'est-à-dire même pas dans l'âge qui lui était assigné. Il est mort, il est né, il a vécu, il est mort dans l'âge de Pergame, alors qu'il était messager de l'âge de Thyatire. Donc, il est mort 9 ans avant le début de son âge. Et déjà, je ne sais pas comment vous faites pour croire cela, à moins que vous ayez vendu, c'est-à-dire vendu complètement la notion de la logique et que la notion de la logique n'existe plus, pour continuer à croire à cette théorie. Alors, déjà ici, on trouve qu'il y a une rupture complète de la chaîne. La rupture de la chaîne témoigne que cette révélation est totalement fausse parce que la révélation, quand elle est parfaite, lorsqu'elle vient de Dieu, elle évolue sans discontinuité. Alors, certains pasteurs du message, lorsqu'ils ont compris cette bavure, ils ont essayé d'ajouter N au nom Columba. Ils ont été obligés d'ajouter N au nom Columba pour donner Colomban, afin de correspondre à Colomban de Luxeuil. Parce qu'ils se sont rendus compte que Columba di Iona est mort 9 ans avant le début de l'âge qui lui était assigné. Mais il fallait alors changer de messager, comme il voulait aider William Branham. Il fallait maintenant passer de Columba di Iona pour Colomban de Luxeuil. Et il fallait pour cela ajouter le N. Et voilà pourquoi, mon frère, si dans votre tabernacle, allez regarder sincèrement, regardez le schéma de cet âge de l'Église. Regardez le nom qui est placé sous le toit de l'âge de Thyatire. Si seulement votre pasteur a mis un N, comprenez qu'il est moins sérieux que William Branham. Donc c'est mieux de laisser que vous soyez trompé par William Branham, c'est une chose, mais que vous soyez en plus d'être trompé par William Branham, trompé encore par un prédicateur, ça c'est ce qui est inadmissible, c'est une façon de se moquer complètement de votre intelligence. Alors, donc, quand les pasteurs ont compris ça, ils ont été obligés d'ajouter un N à Columba pour donner Colomban. Vous allez vous dire sûrement, pour certains qui sont toujours fanatiques jusqu'à la moelle, ils vont se dire, bon, que peu importe qu'il y ait Columba ou Colomban, ça importe peu. Mais pour ceux qui réfléchissent et qui n'ont pas vendu leur logique et qui n'ont pas perdu leur notion de discernement, ils vont se poser des questions et trouver les bonnes réponses. Alors, donc déjà ici, on doit se rendre compte avec vous que dans les sermons enregistrés de William Branham, quand vous prenez les sermons, vous tapez sur le sermon enregistré de William Branham le nom en anglais de Columba, Columba en anglais s'écrit, lorsque Branham parle de Columba en anglais, il parle de, ça s'écrit C-O-L-U-M-B-A. Ça c'est Columba en anglais et ça se traduit Columba en français. Donc on écrit Columba en anglais et cela se traduit par Columba en français. Mais lorsque il est question de Colomban, c'est-à-dire avec N, le mot anglais pour Colomban avec N, c'est Columbanus et non Columba. Donc c'est Columbanus. Columbanus s'écrit C-O-L-O-M-B-A-N-U-S en anglais. Or ce mot Columbanus n'existe pas dans les enseignements ou encore dans les enregistrements, encore les prédications enregistrées de William Branham. Donc, quand vous prenez les textes en anglais, parce que c'est dans le moteur de recherche déjà traduit, vous avez par exemple la traduction de Shekinah, vous avez la table, ainsi de suite, et vous allez trouver que dans certaines traductions, ils vont tenter de mettre Columba avec
N, ils vont mettre Colomban. Mais or, Colomban en anglais, c'est Columbanus. Mais quand vous rentrez dans le moteur de recherche en anglais, vous cherchez, William Branham n'a jamais, au cours de tout son ministère, prononcé une seule fois le nom Columbanus. Si vous avez une citation en anglais où William Branham a parlé de Columbanus ou l'extrait de la bande, en tout cas, mettez-la nous en commentaire. Je serais heureux d'être confronté, puisque là, je parle à la face du monde. Je serais heureux d'être confronté face à la vérité, parce que la vérité doit toujours triompher face à l'erreur. Mais William Branham, à ma connaissance, n'a jamais parlé de Columbanus, qui doit être traduit par Colomban, mais il a parlé de Colomba. Or, Colomba est mort 9 ans avant le début de l'âge qui lui était assigné. Alors, déjà, les traductions françaises où figure le nom Colomba avec N, y compris les dessins qui sont dans vos 7 âges de l'Église, dans la statue d'un homme parfait, sont de véritables tricheries de la part des prédicateurs, de la part de ceux qui veulent vous garder dans l'esclavage de l'ignorance, parce que cela les profite. Parce qu'ils se rendent compte que si vous découvrez la vérité sur certaines choses, cela réduira votre foi vis-à-vis du message et ils vont vous perdre. Et s'ils vous perdent, ils perdent aussi de l'argent, parce que c'est ça le mobile. Vous voyez, l'argent, c'est la racine de tout le monde, comme ils le disent, c'est le nerf de la guerre. Alors, donc, c'est là que se trouve tout le problème. Donc, mieux vaut vous garder dans l'esclavage de l'ignorance pour que vous ne découvrez pas certaines choses, certaines vérités. Or, lorsque nous interrogeons William Branham pour qu'il nous donne la précision de qui réellement il parlait, est-ce qu'il parlait de Columba Diona ou parlait de Colomban de Luxeuil? Il va nous donner lui-même la précision. Nous lisons dans l'âge de l'église de Thyatire, prêché le 8 décembre 1960, le paragraphe 20. William Branham nous donne quelques précisions. Il dit ceci. L'étoile fut Colomba. Il était originaire d'Irlande et d'Écosse. C'était un neveu de Saint Patrick. Il a vécu environ 60 ans après Saint Patrick. Et son ministère commença donc environ 60 ans après celui de Patrick. Ça, c'est dans le message, l'âge de l'église de Thyatire, prêché le 8 décembre 1960. William Branham va ajouter encore ce qui suit dans l'exposé des 7 âges de l'église, édité en 1965. Il dit ce qui suit. Environ 60 ans après la mort de Saint Patrick, naquit Colomba, dans la comté de Donegal, en Irlande du Nord. Il appartenait à la famille royale de Fergus. Il devint un brillant et consacré, connaissant par cœur la plus grande partie des Écritures. Ça, c'est William Branham. Qu'est-ce que nous retenons ici? Nous voyons ici William Branham faire mention d'un personnage historique, c'est-à-dire Saint Patrick. Il nous précise, dans la première citation que nous avons lue, que Saint Colomban était un neveu. Il nous dit que c'était un neveu de Saint Martin. Vous voyez, Colomban fut un neveu de Saint Martin et qu'il est né, où il a commencé son ministère, 60 ans après la mort de Saint Patrick. C'est William Branham qui le déclare. 60 ans après la mort de Saint Patrick. Or, le personnage historique évoqué par William Branham ici, c'est-à-dire Saint Patrick, est un personnage qui est mort le 17 mars 461. J'aimerais que vous notez cela. Le 17 mars 461, c'est la date de décès de Saint Patrick. Vous pouvez le vérifier et vous allez le trouver. Alors, si Colomba est né 60 ans après la mort de Saint Patrick, alors le calcul est très simple. Donc, il est né 60 ans après Saint Patrick. Saint Patrick est mort en 461. Donc, il suffit d'ajouter 60 sur 461 et l'opération va nous donner 521. 521 qui est la date de naissance de Colomba Diona. Donc, le calcul est simple. Vous prenez 461, vous voyez, 461, l'année de décès de Saint Patrick. Colomba est né 60 ans après la mort de Saint Patrick, selon William Branham. Et lorsque vous ajoutez 60 ans à 461, nous tombons sur l'année 521 qui correspond effectivement à la date de naissance de Colomba Diona. Alors, Colomba Diona est mort avant le début de l'âge qui lui était assigné. C'est là qu'il y a tous les problèmes. Donc, avant le début de l'âge de Thyatire, Colomba est déjà mort. Or, selon William Branham, dans le Messager du soir, prêché le 16 janvier 1963, paragraphe 73, Branham dit « Chaque âge a eu son message et son messager.
Dieu a veillé à cela. Même au cours des âges de l'Église, nous avons vu que chaque âge a eu un messager. Chaque messager a vécu dans son âge. Puis un autre arrivait, celui-ci qui s'en allait, et un autre arrivait, ainsi de suite, jusqu'au 7e âge de l'Église. Chaque étoile, chaque ange de l'Église, chaque messager. Donc là, ce que nous avons souligné en gros caractère, William Branham dit, chaque messager a vécu dans son âge. Il a bien dit que c'est Dieu qui veille à cela. Donc Dieu veillait à cet ordre-là. Mais seulement, le Dieu évoqué par William Branham ne savait pas que Colomban était mort 9 ans avant le début de l'âge qui lui était assigné. Donc il n'a pas pu veiller à ça. Il y a une chose, de deux choses l'une. Soit la théorie complète des âges prétendus de l'Église est complètement fausse, soit la chaîne de transmission a été rompue dès Colomban. Depuis le début, il y a un problème et Colomban déjà est le grain qui vient en quelque sorte poser un problème à ce moulin de cette théorie des 7 âges de l'Église. Alors, William Branham va ajouter encore dans Le Messager du Soir, prêché toujours le 16 janvier 1963, au paragraphe 79, ce qui suit. Eh bien, quand l'âge de Luther s'achevait, c'est alors que Wesley est venu. Et ce fut quand le message de la sanctification de Wesley s'achevait que l'âge de la Pentecôte a commencé. Vous voyez, le messager introduit toujours le nouveau message à la fin de l'ancien. C'est ce qui est arrivé dans chaque âge. Nous savons que c'est la vérité. Alors, je vous pose la question. Est-ce que vous savez que c'est la vérité? Non. Si vous êtes honnête et logique, vous savez que non, ce n'est pas la vérité ce que William Branham dit. Parce que William Branham dit que le messager introduit toujours son message à la fin de l'ancien. Mais or, il s'avère que notre type choisi par William Branham, c'est-à-dire Colomba, lui, il est né, il a vécu et il est mort dans un âge qui n'était pas le sien. Donc, s'il a prêché, il a prêché dans l'âge de l'autre. Et 9 ans avant son âge, lui, il était déjà de l'autre côté. Donc, on ne sait même pas comment son âge a commencé. En l'an 606, avant, donc c'est-à-dire après lui. Lui n'était même plus là, mais l'âge avait déjà commencé, alors que le messager était déjà retiré et emmené dans le sommeil. Donc, vous voyez que c'est vraiment une cacophonie absolue. Le paragraphe 80 de la même brochure, Branham continue, dit « Cela, c'est chaque fois répété dans la Bible. Nous voyons cela tout au long de cette écriture. C'est juste à la fin de l'ancien âge que commence le nouveau. L'âge en question s'achève et le nouvel âge commence. Dieu envoie le messager. » Alors, vous voyez ici ensemble avec moi que ce que Branham dit, lorsqu'il dit que c'est la vérité, la question qu'on doit se poser, est-ce que réellement William Branham n'est pas en train d'insulter l'intelligence de son auditoire? C'est-à-dire, il n'est pas en train de vous prendre plus bête que vous ne l'êtes, parce que je sais que vous êtes des gens intelligents, mais lorsque William Branham affirme ici que c'est la vérité, le messager vient toujours à la fin de son âge, de l'âge suivant, pour introduire son âge. Et il dit que c'est biblique, c'est la vérité, Dieu a toujours veillé à cela. Mais alors qu'avec Colomba, on se rend compte qu'il est mort 9 ans avant le début de l'âge qui lui était assigné. Donc il y a, apparemment, William Branham est soit en train d'insulter l'intelligence des auditeurs, soit, quand vous lisez cela, si vous êtes quelqu'un qui a un peu de quotient intellectuel, un peu d'intelligence, un peu de discernement, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, c'est votre intelligence qui est insultée. Parce qu'il faut qu'on vous prenne pour trop bête pour que vous acceptiez que Colomba soit le messager de l'âge ou encore l'étoile de l'âge de Thyatire, selon la théorie de William Branham. Donc, il y a tant à dire à ce sujet, mais nous allons juste aller à l'essentiel. Alors, nous lisons en même temps la blâme qui est adressée à l'âge ou encore à l'ange de l'église de Thyatire. Lorsqu'on lit la blâme, nous lisons Apocalypse chapitre 2, le verset 20, qui nous dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. » Alors, quand on lit ces versets-ci, pendant que Jean était en train d'écrire, regardez même le temps employé dans ces versets, la réprimande qui est faite au récipiendaire ou encore au destinataire de cette lettre, c'est qu'il laissait la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire
les serviteurs, afin qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles. Voyez? Et qui se livrent à l'impudicité en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles. Alors, la femme évoquée ici, Jézabel, n'est nullement Jézabel, la femme d'Akab. Ça n'a rien à voir avec Jézabel, la femme d'Akab. Ça n'a non plus rien à voir avec un esprit soi-disant de Jézabel. Ça n'a aussi non plus rien à voir avec la prétendue église catholique romaine. Vous voyez? Mais c'est une femme, selon le contexte de ces textes. Le contexte nous montre que la femme évoquée existait déjà pendant la rédaction du livre d'Apocalypse. Et elle était en pleine activité dans la ville de Thyatire. Et nous savons que Thyatire, par définition du mot Thyatire, c'est la femme dominatrice. Vous voyez, donc ici déjà, lorsque on écrit à l'ange de l'église de Thyatire, nous sommes là au 1er siècle, il y avait déjà une femme du nom de Jézabel. Et ça, en tout cas, ne péchez pas par analogie, pour que chaque fois que vous verrez Jézabel, le mot Jézabel, que cela puisse faire allusion à la femme d'Akab qui était morte depuis longtemps, ou encore faire allusion à un certain esprit qui serait revenu. Mais ici, le Seigneur ne parle pas d'un esprit, mais il parle d'une femme. Tu laisses la femme Jézabel. Donc c'est une femme qui enseignait. Il y avait le culte qui enseignait, qui permettait certaines choses, mais la coïncidence, sûrement, elle s'appelait Jézabel, c'était son nom. C'était le nom qui était courant, qui se répétait. Vous verrez que le nom au Moyen-Orient, on peut l'avoir ici, on peut encore l'avoir là-bas. C'est pas pour rien que même quand vous prenez la généalogie de Jésus, vous allez trouver qu'il avait un ancêtre qui s'appelait déjà Jésus. Quand vous prenez, vous allez trouver que Joseph peut être répété, il y a un autre en haut là-bas, vous prenez ainsi de suite. Donc, il y avait des noms qui pouvaient se répéter au niveau, à leur niveau là-bas. Donc, ils ne pouvaient pas forcément parler de la même personne. Donc, déjà ici, en plus de parler de cette femme qui était en pleine activité pendant que la lettre était écrite, parce que c'était une réprimande adressée au destinataire de la lettre, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Il n'a pas dit, ce que j'aurai contre toi, c'est que tu laisseras la femme Jézabel. Non, ce que j'ai contre toi. Donc, présentement, pendant que je t'écris, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Donc, le fait était courant. Alors, en plus de cela, le Christ ajoute dans Apocalypse 2, le verset 25, « Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Et là encore, c'est un passage important. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Alors, là, on comprend clairement qu'il devait effectivement revenir au 1er siècle. Parce qu'il ne pouvait pas dire ce que tu as, retiens-le jusqu'à ce que je vienne, alors qu'il devait venir 2000 ans plus tard, sachant que l'espérance de la vie d'une personne ne pouvait pas atteindre ce nombre d'années. Et s'il fallait lui demander d'être fidèle jusqu'à la mort, il aurait dit ce que tu as, retiens-le et sois fidèle jusqu'à la mort. Mais ici, il ne parle pas de la mort, il dit jusqu'à ce que je revienne. Alors, il n'a pas dit retiens-le jusqu'à ta mort, mais il a plutôt dit retiens-le jusqu'à ce que je vienne. Donc, quand quelqu'un donne une responsabilité, il dit retiens-le jusqu'à ce que je vienne, c'est qu'il était conscient que sa venue était imminente et qu'il devait réellement trouver le messager, destinataire de cette lettre de l'église de Thyatire, vivant sur la terre au moment de sa venue. Il devait être vivant parce qu'il dit retiens-le jusqu'à ce que je vienne. Donc, au-delà du fait que je sois venu, parce que quand on dit jusqu'à, cela montre le point qu'on doit atteindre et qu'on ne doit pas dépasser. Jusqu'à ce que je vienne. Donc, il devait le retenir. Or, un mort n'a rien à retenir. Une fois qu'il est mort, il n'y a plus rien. Vous voyez? Alors, donc ici, le Seigneur ne dit pas retiens-le jusqu'à ce que tu meurs, mais jusqu'à ce que je revienne. En d'autres termes, avant que ce monsieur voie la mort, il devrait voir la seconde venue de Christ. Et là, déjà, ça vous fait sourire, mais nous aurons un numéro, nous parlerons de cela. On prendra aussi les termes de William Branham concernant le temps de la fin et tout, et avec la Bible ouverte, et nous allons voir effectivement si le temps de la fin est pour nos jours, c'est la fin de quoi. Nous étudierons cela et nous verrons cela à la lumière de déclarations de William Branham pour qu'on étudie aussi la commission de juin 1933. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie aussi pour préparer ma seconde venue avec ce message. Donc nous parlerons de tout ça, on a tout notre temps. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, abonnez-vous parce qu'il y aura vraiment de la matière pour qu'on ensemble en réfléchisse et que vous puissiez réajuster vos tirs et prendre les décisions qui s'imposent par rapport à tous ces faits.
Alors, donc ici déjà, il n'est pas dit, comme on l'a dit, que retiens-le jusqu'à ce que tu sois mort, mais retiens-le plutôt jusqu'à ce que je vienne. Donc, s'il n'était pas venu avant la mort de ce messager, alors vous devez vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que vous l'attendez encore aujourd'hui. Parce que s'il n'a pas été fidèle, si le Seigneur Jésus n'a pas été fidèle envers un messager à qui il a adressé une lettre au premier siècle, s'il n'a pas été fidèle envers lui, il lui dit, retiens ce que tu as jusqu'à ce que je vienne, et que le messager soit mort, lui n'est pas encore venu. Maintenant, qu'est-ce qui vous garantit? Quel est l'élément qui vous prouve? Au fait, qu'est-ce qui vous permet alors au fait, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que vous l'attendez alors? S'il n'a pas pu rassurer quelqu'un, c'est-à-dire qui est mort depuis le premier siècle, les récipiendaires de la lettre, et que William Branham attribue faussement à Colomba, alors que nous savons que Colomba est mort et Christ n'est pas venu au temps de Colomba. Mais pour ce témoin-là, il lui a dit, retiens-le jusqu'à ce que je vienne. Et nous parlerons de la venue du Seigneur, ne vous en faites pas. C'est un grand sujet, nous n'allons pas l'éviter puisque nous avons aussi le 28 février et tout. Nous parlerons de tous ces éléments-là ensemble avec vous à la lumière des Écritures pour qu'on s'interroge réellement. Alors, l'âge de Thyatire crée une rupture dans la chaîne de cette théorie. Voyez, crée complètement une rupture dans la chaîne de cette théorie des 7 âges de l'Église. Pourquoi? Parce que le messager qui est là n'est pas au poste du devoir. C'est-à-dire, il est mort avant que commence son âge de l'Église. On se demande même comment son âge a commencé après 9 ans après sa mort. C'est la question qu'on se pose. Alors que le messager est déjà retiré, il est déjà emmené au repos. Quand le messager est retiré, Dieu retire le messager avec les siens et il les fait endormir dans le repos, a dit William Branham. Vous connaissez ces citations, on ne doit pas vous les répéter. Dans le premier saut, il est dit, nous l'avons montré lorsqu'on a parlé de comment commence un âge de l'Église. Donc Irénée est allé s'endormir avant 9 ans avant le début de l'âge qui lui était assigné. Donc on a eu un âge de l'Église de 606 jusqu'à 1520 qui est demeuré sans messager vivant dans cet âge-là, qui est prêché le message pour cet âge-là. Donc, il y a une rupture complète, une rupture totale dans cette théorie. Et à partir de ce moment-là, je ne sais pas comment est-ce que quelqu'un peut continuer à croire à cette théorie dite de cet âge de l'Église, qui est une fausse interprétation d'Apocalypse chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. Nous arriverons jusqu'au 7e messager. Alors, comment est-ce qu'on peut continuer à croire à cela, à moins qu'on soit trop bêta? Vous voyez, seuls les bêtas pourront fermer les yeux par fanatisme pour dire malgré ça, moi je fonce toujours, je crois ça comme ça, ainsi de suite. Mais ceux qui ont encore un peu de notion de logique et un peu de discernement, parce que la Bible dit ne prenez pas foi tous les esprits, la Bible dit aussi examiner toutes choses, et même les propos de l'apôtre Paul étaient examinés à la lumière des Écritures. Les disciples de Bérée étaient clairs. La Bible dit que le disciple de Bérée recevait la parole de Paul avec beaucoup d'empressement, mais examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Et Paul, la Bible dit qu'ils avaient un sentiment plus noble que ceux des Thessaloniques. Et lorsque Paul arrive chez les Thessaloniciens, il leur dit « éprouvez toutes choses ». Pourquoi? Parce que les Thessaloniciens étaient en quelque sorte des croyants passoires qui faisaient passer n'importe quoi. Ils n'éprouvaient rien. Et Paul leur dit « éprouvez toutes choses et retenez ce qui est bon ». Donc quand on fait passer tout à l'épreuve, c'est pour retenir ce qui est bon pour soi. Cela veut dire qu'avant l'épreuve, tout ce qui est susceptible d'être présenté devant vous n'est pas forcément bon. Donc vous avez un discernement, vous avez les Écritures, vous avez le droit de vérifier dans les Écritures, dans les faits, dans l'histoire, si ce qu'on vous rapporte est l'exacte vérité avant que vous puissiez apporter votre approbation. Parce qu'il s'agit bien là de votre âme et ce n'est pas un jeu. On ne joue pas à un jeu, on ne joue pas avec l'âme. C'est ce que nous avons de plus précieux qu'on ne peut pas récupérer une fois qu'on l'a perdu. Et nous devons être très sûrs et absolument sûrs sur ce en quoi nous nous nourrissons, ce que nous mettons au-dedans de notre âme. Est-ce que c'est du poisson pour notre croissance ou c'est du poison? Donc l'écart, la différence n'est que d'un seul S. Vous enlevez S à poisson et vous vous retrouvez avec un poison. Alors donc déjà ici, pour terminer avec ce numéro, j'aimerais vous affirmer ensemble avec moi que le choix de Colomba fait échec complètement à cette théorie. Posez la question à votre pasteur, votre prédicateur. Dites-lui qui est le messager de l'âge de Thyatire. S'il vous dit Colomban avec N à la fin, Colomban de Luxeuil, comprenez que c'est un menteur, plus menteur que William Branham, et prenez les dispositions. Parce que quand quelqu'un vous trompe sur la parole, mieux vaut quelqu'un qui tue le corps, qui vous met un poison dans la nourriture, voyez, ayez encore plus confiance en lui,
que quelqu'un qui vous met un poison pour détruire votre âme. Parce que le corps, que vous le gardiez ou pas, il périra un jour. Il aura son temps, il va partir, même si quelqu'un ne le tue pas. Mais l'âme, c'est ce que vous avez de plus cher. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, ma prière est que Dieu vous garde et rendez-vous pour le numéro prochain où nous aborderons un autre âge, conformément à l'ordre de cette lettre. Et jusqu'à là, portez-vous bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Ne manquez pas de cliquer sur le petit clocher qui est là afin que vous soyez notifié chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et ne manquez pas non plus de partager aux autres afin que nous réfléchissions ensemble et que nous puissions trouver les réponses qui nous seront vitales et qui nous seront d'une grande utilité. Je vous dis au revoir et vous prends congé jusqu'à ce que nous nous retrouvons au prochain numéro. Bye bye.